Un chercheur a découvert un jour qu'on a 100 fois plus de chances de trouver le partenaire idéal au cours de sa vie que d'être frappé par une météorite. Très jeune, j'ai découvert que l'amour n'est pas aussi inaccessible que ça en a l'air. Je vous avais promis de faire preuve de finesse. Des actes chevaleresques, des déclarations d'amour. Qui n'a jamais rêvé de ça? Moi, en tout cas, j'ai passé ma vie à chercher sans relâche les instants comme ça. Molly, Oui? j'ai beaucoup réfléchi et il y a une chose que je veux te demander depuis un long moment. Oui? Est-ce que tu comptes finir tes frites? Le prince l'enveloppa tendrement de ses bras. Elle n'aurait voulu être ailleurs pour rien au monde. Ce qui pourrait sembler être la fin n'est en fait que le début. Je vous avais promis de faire preuve de finesse. Je vous trouve brillante. Et magnifique. Vous avez le cœur le plus pur de toutes les femmes que je connaisse. Vous êtes la seule femme qui compte. Jadis, j'étais trop jeune et inexpérimenté. Alors je suis parti. Salut ma jolie, comment tu vas? Je ne peux me résoudre à fuir. Ça va à merveille. L'amour à Buckingham. Le film parfait pour les fêtes de fin d'année. Voulez-vous m'épouser? Après la mort de mamie, j'avais plus que jamais besoin de vivre. Molly, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Depuis quand vous vous enfermez? Je croyais que vous prendriez plus de repos. Oh non, je supportais plus de rester seule à la maison. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est votre anniversaire de mariage, non? Vous devriez aller chercher Joyce. Vous n'avez qu'à louer un chalet, boire du champagne en amoureux. Je peux m'occuper de tout ici. J'ai bien peur qu'il y ait des problèmes plus urgents. Oh, je comprends. Je peux commencer quelque chose, le portrait de la semaine, par exemple? Jody s'en est chargé pour vous. C'est déjà fait. D'accord. Où est Jody? Où ils sont tous? Rentrez chez vous. Oh, Robert, je vous promets que je vais bien. J'ai besoin de travailler, c'est tout. Le numéro de cette semaine sera notre dernier. Le Westport Post met la clé sous la porte. Les lecteurs, le budget, tout ça, ça ne suit plus. Avec le numérique, les choses vont changer. On s'apprête... Molly, vous êtes une rédactrice en or, mais vous ne pouvez rien y faire. La vérité, c'est que la presse locale n'intéresse plus personne. Désolé. Il faut aller de l'avant. C'est presque les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que je suis censée faire? Réalisez vos rêves. Harry, non! Les objectifs de la vie de Molly. Emménager à Londres. Visiter le quartier où papa a grandi. Trouver un gentleman anglais à épouser. Quoi? Toc toc. Je t'ai dit que ça ne servait à rien de passer, je vais bien. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Juré. J'ai décidé de reprendre ma vie en main, c'est tout. En quel honneur? Aucune histoire d'amour ne commence par... Elle ne fit rien du tout. Elle attendit que ça passe et elle gâcha sa vie. Tu trouves que tu es en train de passer à côté de ta vie?
Je me réfugie dans les histoires des autres depuis que je suis toute petite. Maintenant que mamie n'est plus là, je dois vivre mon histoire. Alors, j'ai décidé de prendre des vacances pour me promener dans la ville de l'amour. Paris! Londres. C'est l'une des plus grandes villes du monde. Là-bas, ma carrière pourra décoller. Oui, et c'est aussi la ville où se passe l'amour à Buckingham, si je ne m'abuse. Molly, je sais que ces dernières semaines n'ont pas été évidentes, mais prends le temps de réfléchir à tout ça. Je l'ai déjà fait. Ça fait des années que j'y réfléchis. Regarde. On dirait que tu as écrit ça quand t'avais 7 ans. Je l'ai un peu amélioré. Décrocher un emploi dans une célèbre maison d'édition. Si je veux travailler dans le monde de l'édition, ce n'est pas ici que j'y arriverai. Mais à Londres, si j'arrive à travailler chez Clarendon, même en tant que débutante, ce serait un immense pas en avant. Explorer Londres. Oui, Je vois. je veux m'intégrer et vivre comme les gens du coin. Je me ferai un devoir de découvrir les choses typiques, comme le meilleur fish and chips de toute la ville. C'était le plat préféré de papa. En savoir un peu plus sur mon père. Il a été élevé là-bas. Ma mère l'a rencontré à Londres. Ce qui nous amène au numéro 5. Trouver un élégant gentleman anglais et me faire inviter au rendez-vous de mes rêves qui ferait même rougir Jules Blossoms. Tout juste, et je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Donc, tu veux vivre au beau milieu d'un roman d'amour, c'est ça, Molly? Dis-moi combien de fois tu as regardé ce film au juste? Un rendez-vous. Je demande rien de plus, d'accord? Écoute, j'ai vécu toute ma vie ici et t'as vu à quoi j'ai eu droit. Des coups de cœur d'ado et quelques mecs pas très futés. Je crois que je mérite mieux. Mais oui, bien sûr, tu mérites mieux. Mais ne te laisse pas emporter par cette vision fantasmée que tu as de l'amour. Toi et Jim, vous êtes de vrais modèles pour moi. Votre mariage était parfait. C'est vrai. Et je sais que vous réussirez à avoir ce bébé que vous espérez tant. Tu as trouvé ton âme sœur. Je veux une chance de trouver la mienne. La période de Noël à Londres, ça doit être parfait. Et celle-là. Tu sais que les dentistes sont rares en Angleterre, alors pitié, ne nous ramène pas un homme avec les dents qui chasse le beefsteak. Mais où tu vas loger? Ah, ça, c'est un détail qu'il faut encore que je règle. Richard, oui. Oui, je l'ai juste devant moi, là. Ouais. Non, non, tout se déroule bien. Écoutez, ça vous dérange si je... Richard? Génial. Tout se déroule bien. Bon, je m'en vais. Tim a préparé un curry. Tu vas pas encore travailler toute la nuit? J'ai bien peur que ce ne soit au programme, si... Je vais me faire du café. Tu sais que tu n'as toujours pas dit si tu venais à mon mariage? Je t'ai envoyé des mails. Ah, je suis désolé. J'ai pas eu le temps de voir ça. C'est quand déjà? Le 14 décembre, il y a le temps. Mais je dois dire au traiteur combien on sera avant la fin de la semaine. Oh, Kate, j'ai déjà du mal à savoir si j'aurai un peu de temps libre aujourd'hui, alors aller à un mariage dans quelques semaines. Ah, je vois, c'est rien. Patrick! Qu'est-ce qui se passe? Je savais que je te trouverais là. Angela, tu es... Sublime, oui, je sais. Je me suis habillée chic pour un rendez-vous galant où j'étais censée aller ce soir. Désolé, mon cœur, je suis débordé, là. Est-ce qu'on peut faire ça un autre jour? Angela, je prendrai du temps pour nous, promis. Je pense que je t'ai déjà laissé assez de temps. On se voit à peine depuis quelques mois. Laisse-nous une chance, s'il te plaît. Tu m'as fait ce coup-là bien trop souvent. Je refuse d'être reléguée au second plan pour quelques chiffres sans âme. Ce sont ces chiffres sans âme qui me font vivre. L'appartement, la voiture, je dois tout à ces chiffres. Ils sont bons pour moi. Et pour toi aussi. À quoi sert cet appartement si ta femme de ménage y est plus souvent que toi? Tu te rends compte que tu n'as quasiment aucune vie en dehors de ce bureau? C'est déprimant. Angela, je m'excuse pour ce soir. C'est le prix à payer si on veut que les affaires marchent. Je vois. J'espère que ça vaut le coup. Bonsoir, Patrick. Fais-moi signe si tu t'achètes une vie. Va t'acheter une vie, ouais.
Kate. Kate, Oui? voici ma réponse. Patrick Kensington viendra tout seul. Vraiment? Tu vas te libérer? Ça veut dire que je dois annuler tous tes rendez-vous à venir avec Angela? Oui. Mieux encore. Quand tu arriveras ici demain, annule tous mes projets jusqu'à la fin des temps. Patrick, est-ce que ça va? Oui. D'ailleurs, tiens, cadeau de mariage en avance. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'acheter une vie. J'ai jamais voulu de ça. Mon chef privé, mon coach personnel. J'en suis réduit à payer des gens pour qu'ils vivent ma vie à ma place. Angela a raison. C'est déprimant. J'ai toujours cru que j'aurais une femme et des enfants à mon âge. Je meurs d'envie d'écrire un bouquin depuis des années. J'ai jamais eu le temps d'aller plus loin que la page de titre. Si je reste ici, je vais continuer à travailler encore et encore jusqu'à mourir assis sur ce siège. Alors, Mais où est-ce que tu vas aller? en tout cas pas ici. Regarde. Vas-y, lance-toi. Ne triche pas. Où est-ce que je vais aller? Alors? Dans le Connecticut? T'es sûr? Ça me plaît pas trop que quelqu'un vienne habiter chez mamie. Molly, c'est chez toi maintenant, et c'est ton crédit aussi. Ah, c'est vrai, le crédit. Bon, bah oui, si c'est gratuit, c'est sûr que ça rentre dans mon budget. Va pour l'échange de maison. Allez. Je vais peut-être recommencer. Non, non. La map monde a parlé. Si ça se trouve, c'est l'endroit idéal pour toi. Tu pourrais essayer de prêter ton appartement en échange d'une cabane isolée en pleine forêt. C'est le rêve de tout écrivain, non? En fait, j'espérais quelque chose de plus exotique. Oh, il y a un tas d'écrivains qui ont vécu là-bas. Mark Twain, Arthur Miller. Et tu sais, la femme qui écrit les romans de vampires, là, elle est née là-bas. Oui. Je vais vraiment le faire. Je vais vraiment le faire. C'est pour de vrai. Il faut que tu confirmes avant. Vas-y. Ah non, ça fait non. bien trop longtemps. Je sais plus comment on fait pour draguer. Tu ferais mieux de t'y remettre parce que tu vas aller conquérir Londres. Je vais à Londres. Oui, c'est normalement Londres. Viens voir ça. Échange de maison. À Westport. Disponible dès à présent et jusqu'à Noël. Coquette ferme disposant de 2 chambres et équipée d'une cheminée. Profitez des arbres qui l'entourent et d'une petite mare privée. Tu peux pas rêver mieux pour écrire ton livre. Bah, c'est complètement l'inverse de Londres. Ouais. Vendu. Alors, comment je fais? Prends contact. Molly Cooper. Enchanté, monsieur Patrick Kensington. Cher Patrick, demain c'est le grand départ. Je n'arrive toujours pas à y croire. Depuis que je suis toute petite, je rêve de venir vivre à Londres, même si ce n'est que pour quelques mois. Je suis excitée comme une puce, et je ne vous remercierai jamais assez. C'est vrai, vous avez raison, il faut éviter de nous téléphoner, sauf en cas d'extrême urgence. Les appels peuvent très vite devenir longs et intrusifs, surtout avec le décalage horaire. Les emails, c'est bien plus pratique, et je ferai de mon mieux pour aller droit au but. Je ne vous garantis rien, je suis une vraie pipelette quand je m'y mets, si vous ne l'aviez pas remarqué. Je vous laisserai les clés sous le paillasson. J'espère que vous trouverez la maison accueillante et que vous y serez comme chez vous. Bon voyage, Molly. Demandez à voir Kate. Elle vous donnera les clés. Point à la ligne. Non, non, ça veut dire que la phrase est terminée, pas qu'il faut écrire ces mots. Bonne chance à Londres, Molly Cooper. Point final. Christmas.
clé, c'est la porte d'entrée. D'accord. Je vais vous donner ma carte. L'appartement est dans un état impeccable, mais s'il y a quoi que ce soit... Merci. Et je crois bien que j'ai fait le tour. Alors, bienvenue à Londres. Merci. I've been lost inside a daydream from the moment that you walked in, and I knew you from that very minute. Me and you, it was just the beginning. Yeah, it's almost kind of crazy. We got something so amazing. Wanna stay within this very moment. A memory. D'accord. Règle numéro 1, le vin rouge dans le salon, c'est prohibé. Ouais. Non. C'est pas vrai. Allez. Je me suis arrangé pour faire un échange de domicile avec une femme qui oublie de laisser les clés. Molly Cooper. Allô? Madame Cooper, je suis Patrick pas... Kensington. Je pensais justement à vous. Il faut que je vous dise une chose. Vous avez un goût exquis en matière de drap. Madame Cooper, Je vous en prie, appelez-moi Molly. croyez-moi, j'adorerais discuter literie avec vous pendant des heures. Mais je me trouve actuellement coincé devant chez vous. Vous ne trouvez pas la clé? Eh ben non, la clé n'est pas là, je vous assure. Ne quittez pas. Ne vous en faites pas. Il y a une fenêtre sur l'un des côtés de la maison qui ne ferme pas bien. Vous devriez pouvoir entrer. Génial. C'est sur le côté gauche de la maison, la troisième fenêtre de la rangée du bas. Et c'est aussi la plus petite de toutes. Harry est encore là? Je suis désolée, Andy devait venir le chercher cet après-midi, mais il doit être coincé au magasin. Je vais demander à Jim de venir, pas de panique. Qu'est-ce qu'il a, votre chien? Il n'arrête pas de grogner sur moi. En même temps, vous êtes un étranger qui essaie de pénétrer dans ma maison. Oui, parce que vous avez essayé de... C'était bon signe ou mauvais signe? Doudou. Gentil. Du calme. Gentil, le chien. Je sais, mettez-moi sur haut-parleur. Vous êtes sur haut-parleur. Harry, assis. Ça a marché. Oui. Tu es un bon chien. Donnez-lui un biscuit. Doudou, voilà. Toi aussi, t'aimes les biscuits. Hey. Alors, ça donne quoi? Son regard de chasseur semble avoir disparu. Son regard de chasseur. Je peux vous garantir que s'il vous chasse, ce sera pour vous faire des papouilles et rien d'autre. Grattez-lui le ventre et vous en ferez votre meilleur ami pour la vie. Oui. Bon. C'était plutôt drôle. Dites... maintenant que vous êtes entré, j'espère que la maison n'est pas trop rustique à votre goût. Je ne veux pas dire que je n'aime pas ma maison, au contraire, et je suis sûre que vous allez l'adorer aussi. Mais ce n'est pas tout à fait un échange équitable, je crois. Votre maison a l'air d'avoir du charme.
Essayez seulement de pas me faire d'autres surprises, d'accord? Il faut que je vous dise, chez vous, je me croirais dans une galerie d'art. J'adore votre séjour avec les étagères pleines de bouquins. Vous êtes un grand lecteur, ça se voit. Vous savez qu'on peut apprendre beaucoup d'une personne à voir ses lectures. Une fois, j'étais de passage ici. Et je viens de traverser la moitié du monde. Je suis rentré chez vous comme un voleur, j'ai dompté une bête sauvage et j'ai l'impression de pas avoir dormi depuis des jours. D'accord, je comprends. Mais n'hésitez pas à me faire signe si vous avez la moindre question. J'espère ne pas devoir en arriver là. Oh, et bonne chance pour votre livre. Si vous saviez comme je suis heureuse qu'un écrivain vienne vivre dans ma maison. La dernière fois qu'une personne célèbre est... Patrick? Bonne nuit, Madame Cooper. Bonne nuit, Patrick. Madame Cooper. Madame Cooper. Je devrais m'y faire. C'est vrai. Le chien. Allez, viens. Vous voulez bien arroser mes arbres et mes plantes vertes 2 fois par semaine? Elles aiment aussi écouter de la musique classique. Peut-être qu'un extrait de Casse-Noisette serait de bon ton en cette saison. Un panier pour récolter des œufs frais au poulailler. Cette petite araignée s'appelle Victoria. Ne faites pas attention à elle. Elle ne dérange personne et elle chasse les mouches. Ah, le mot de passe du Wi-Fi, c'est... Monsieur Darcy, mon amour. C'est original. Du vin chaud pour quand l'écriture avance bien, ou quand elle n'avance pas. Merci 1000 fois. Vous m'aidez à réaliser mon rêve pour Noël. Chère Molly, veuillez m'excuser si j'ai été sec avec vous hier soir. Ravi d'avoir pu profiter de vos compétences en matière de violation de domicile. Merci pour vos cadeaux et vos indications qui m'ont été très utiles. Je suis bien installé et j'ai hâte de me mettre au travail. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre premier séjour à Londres. À bientôt, Patrick. Quel silence. Allez. Écris. N'importe quoi. Cher Patrick, ne vous excusez pas, c'est moi qui suis une étourdie. Je suis désolée. On peut dire qu'à cause de moi, votre voyage a démarré en fanfare. Ma première journée d'exploration était tout simplement palpitante. Il y a tellement à faire ici que je ne sais plus où donner de la tête.
Maintenant que j'ai vu les endroits incontournables de Londres, j'aimerais utiliser le temps qu'il me reste pour essayer de vivre dans la peau d'une vraie londonienne, comme je l'espérais. Mon père a grandi ici, et je suis curieuse de voir à quoi ressemblait sa vie. Si vous avez des endroits à me suggérer pour manger un bon fish and chips, n'hésitez pas. C'était son plat préféré. Éternellement affamée, Molly. Ça devrait être dans mes cordes, ça. Quoi? C'est pas de la procrastination, c'est une petite pause temporaire pour aider une amie. Vous n'avez pas le droit d'acheter des bonbons avant une certaine heure? Quoi? Non, ce n'est pas ça. J'essaie de gagner du temps pour ne pas les interrompre. Chez Clarendon, je veux dire. Ah, je vois la maison d'édition. Alors, vous êtes une célèbre écrivaine? Non, j'en suis toujours au stade où j'aimerais travailler dans l'édition. Ah, alors, bon courage. Ça va très bien se passer. Merci beaucoup. Bonjour. Excusez-moi. Oh, désolée. Je vous ai envoyé mon CV par mail, mais je voulais venir ici et me présenter directement. Je m'appelle Molly. Molly Cooper. Et je ferai tout ce... On vous appellera si votre profil nous intéresse. D'accord. Fantastique. En fait, je suis seulement de passage à Londres et je ne reste que jusqu'à Noël. Et il se trouve que je serai prête à commencer aujourd'hui. Je suis bien consciente que Clarendon est une maison d'édition prestigieuse et c'est pour ça que je ferai n'importe quoi pour avoir ne serait-ce qu'une minuscule expérience avec vous. Je veux bien être stagiaire, je ferai le café. Je suis désolé, en fait, vous voyez ici, c'est pas un self-service. Vous pouvez pas débarquer quand vous en avez envie et commander un travail. Non, non, bien sûr que non, ce n'était surtout pas mon intention. Je refuse d'être traitée comme une enfant. Ce ne sont que quelques remarques, très chères. Vous êtes une perle rare pour notre maison, seulement toutes ces histoires commencent à être... Oui, quoi? irréalistes. Oh, je t'en prie, j'écrivais des romans avant que tu viennes au monde. C'est ce que je dis. Les temps ont changé. Maintenant, ce qui rapporte, ce sont les trentenaires, Jules. C'est pour eux qu'il faut écrire. Jules Blossoms? Ah. N'y pensez pas. Excusez-moi. Non, 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 non. Désolée, si vous saviez, j'ai lu quasiment tous vos livres au moins des centaines de fois. Tu vois? Une trentenaire. Ma grand-mère était une grande admiratrice de vos œuvres. C'est avec l'amour à Buckingham qu'elle m'a appris à lire. C'est gentil. Enfin, je crois. Écoutez, Jules n'est certainement pas irréaliste. C'est en partie pour elle que je suis à Londres. Elle est en 5e place dans ma liste d'objectifs de vie. Aller à un rendez-vous avec un beau gentleman anglais pour faire rougir même Jules Blossoms. Je vous souhaite bon courage. Bon, j'avoue que c'est curieux, mais très honnêtement, c'est bien moins farfelu que votre nouveau projet de livre. Jules, vous n'avez pas écrit de best-seller depuis 8 ans. Nous voulons la même chose. Apportez-nous une histoire plus novatrice et nous la publierons avec plaisir. S'il vous plaît, Jules. Je ne signe pas d'autographe. Je pense qu'il est grand temps qu'elle prenne sa retraite. Je vous remercie infiniment d'avoir daigné venir nous voir. Ça s'est pas bien passé, on dirait. Disons que je n'ai pas tout à fait conquis Londres comme je l'avais espéré. Si vous voulez un conseil, prenez les verres. Pourquoi je suis venue? Chère Molly, voici quelques suggestions pour vous. Les immanquables de Molly à Londres.
Hampstead Hill et le Postman's Park, Neal's Yard à Covent Garden, et pour ce qui est du meilleur fish and chips, vous devriez vous rendre à Malton Chips. Merci, Patrick. À voir votre enthousiasme pour Londres, je me sens un peu coupable. J'ai vécu toute ma vie dans cette ville, et pourtant, je n'en ai jamais profité pleinement. C'est drôle de voir comme une étrangère peut nous donner un regard nouveau. J'aimerais être avec vous et découvrir la ville pour la première fois. Amusez-vous bien. Le secret du compte courant, par Patrick Kensington. Voilà. Ça, c'est un titre de best-seller, non? Jeffrey Brandon était tout sauf un banquier ordinaire. C'était un banquier extraordinaire. Non, c'est assez nul, non? Oui, c'est même très nul. Ouais. J'ai bien l'impression que ça va être plus difficile que ce que je croyais. Ah, tu veux écrire à ma place? T'as de bonnes idées, toi? Patrick, bienvenue en Amérique. Désolé d'arriver si tard. On était débordés, Andy et moi, à la boutique de meubles. Je l'ai fait, il les vend. Alors, l'installation se passe bien? Oui. Non, viens par là, toi. T'es un bon chien, ouais. Qui êtes-vous? Eh ben, Jim, le mari d'Andy. Je suis venu récupérer Harry. Oh, je voudrais pas qu'on vienne m'accuser de voler le toit de ce pauvre animal. Vous êtes sûr? Molly a dit qu'elle voulait pas qu'il vous gêne. Non, ça va. En fait, on a bien sympathisé tous les deux. Figurez-vous que j'ai toujours voulu un chien, mais j'avais pas le temps de m'en occuper. À vrai dire, je crois que c'est plutôt une bonne solution pour nous deux. Ah, d'accord. Alors, dans ce cas, allons siffler une bière. Je vous ferai visiter la ville et rencontrer un peu de monde. En fait, je viens tout juste de commencer à écrire, alors je ferais mieux de m'y remettre. Vous écrivez? Ça parle de quoi? C'est un roman. Une enquête qui se déroule dans le monde de la finance. Voilà. La finance? J'aime pas ça. Mais si vous arrivez à en faire un bouquin palpitant, alors vous êtes un sacré génie. Je vais essayer. Et s'il y a quoi que ce soit, on vit à côté dans la maison avec la mare. C'est noté, merci. C'est pas vrai, Harry. Toi, tu sais où nous trouver. J'y retourne. Ah, oui, bien sûr, allez-y. Bon courage. Jim. Hampstead Hill. Vous aviez raison, Patrick Kensington. Je n'ai jamais vu un si beau parc de toute ma vie. Eh bien, si vous n'avez pas de lait digne de ce nom, je vais aller voir ailleurs. Vous en avez? Un instant, s'il vous plaît. Je vais voir dans la réserve. Excusez-moi. Je pense que je peux vous aider. Oh, c'est gentil. Ces chaînes américaines ont l'air de prendre un malin plaisir à nous empêcher de boire du vrai café. Oui. Je crois que ce que vous voulez, c'est un simple expresso flat white. Ça devrait faire l'affaire. Je vous l'apporte tout de suite. Vous êtes cette américaine que j'ai vue chez Clinton? Oui, en fait, j'essayais de voir si je pouvais faire un stage là-bas. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas comme si on manquait déjà de romanciers en devenir. Où est-ce qu'il est passé, ce serveur? Oh, je n'ai jamais écrit un roman entier. Je travaille comme rédactrice pour le journal local, là où j'habite. Oh, si seulement le monde ne se sentait pas obligé d'être aussi sale. Ils ont tort. Vos romans ne sont pas du tout vieillots. Si vous essayez de m'aider, c'est raté. En fait... écoutez, vos personnages sont tous si réalistes et vos conclusions sont tellement... Vos conclusions sont toujours à la fois très surprenantes et pourtant inévitables. Je suis sûre qu'avec quelques modifications... Écoutez, les amours d'aujourd'hui ne m'intéressent pas. Elles sont ennuyeuses et paresseuses. Les nouvelles technologies ont détruit l'art de la conversation et toute sa part de surprise. L'amour à Buckingham ne marcherait pas aujourd'hui. Un texto pour dire je suis en retard et c'est toute l'histoire qui tombe à plat.
Justement, les nouvelles technologies nous ouvrent des portes et le rapport à l'amour en est bouleversé. Croyez-moi, j'ai bien arpenté les sites de rencontres, moi aussi. Mais on n'écrit pas une histoire d'amour comme ça. Je ne parle pas des sites de rencontres. Par exemple, si je discute avec vous dans ce café aujourd'hui, c'est parce que j'ai été sur un site pour prêter ma maison en échange d'un appartement à Londres pour rencontrer un homme qui m'emmènera au rendez-vous de mes rêves. Vous dites que vous avez traversé la planète dans l'espoir d'un rendez-vous avec un homme que vous n'avez pas encore rencontré? Que voulez-vous? Je crois que l'amour existe. Dites ça à mes 3 ex-maris. Peut-être que le 4e sera le bon et vous tombera dessus quand vous ne vous y attendrez pas. Votre absurde tendance à l'optimisme donne la nausée. Mais c'est aussi étrangement rafraîchissant. Dites, est-ce qu'en tant que lectrice, ça vous gênerait de lire quelques pages et de donner votre avis sur mon dernier livre? Quoi? Non, 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 je vous le jure. Passez me voir chez moi lundi, à 10h précises. Merci pour le café. Enchanté. Allez, Harry, souris. Harry vous félicite d'avoir triomphé du métro londonien. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Patrick vient de m'envoyer ça. C'est mon chien, Harry. Oh, c'est bien Patrick, ça. Par ailleurs, ne vous excusez surtout pas pour vos messages. Figurez-vous que je ne m'attendais pas à une aventure aussi solitaire en me lançant dans l'écriture de ce roman. La sonnerie de vos messages résonne comme un soulagement pour moi. Ça me fait plaisir de vous aider. C'est pas trop kitsch? Vous écrivez à Patrick? Oui, enfin, on s'aide mutuellement à découvrir nos villes. Ah, il me manque un peu. Mais cette idée d'échange de domicile, c'est ce qui lui est arrivé de mieux, croyez-moi. Enfin, j'espère qu'il va laisser de côté son travail et se détendre un peu. Ce n'est pas trop kitsch. Oh, vous êtes chou. Vous vous êtes connus comment? À l'école. Mais on est sortis ensemble qu'après l'université. Oui, elle ne voulait pas sortir avec moi avant ça. Et maintenant, je suis comblé. Je vais passer toute ma vie avec ma meilleure amie. Navré de vous le dire, Molly, mais le plus parfait gentleman de Londres est déjà pris. Par moi. C'est noté. Devinez où le métro m'a emmené aujourd'hui? Malt and chips. Alors? C'est de loin le meilleur fish and chips que j'ai mangé jusqu'ici. Je ne suis pas encore prête à le sacrer champion à contester, mais il figurera en très bonne place du classement. Bon, étant donné que vos conseils m'ont été précieux jusqu'à maintenant, connaîtriez-vous un endroit où une jeune femme pourrait se rendre dans l'espoir de rencontrer un authentique gentleman anglais? Les élégants gentlemen sont passés de mode depuis bien longtemps, non? Depuis toute petite, j'espère de tout mon cœur vivre un jour le rendez-vous de mes rêves à Londres. Seulement, je n'ai pas encore trouvé le prétendant idéal. Ce sera un homme vêtu d'un costume élégant, il sera bien élevé, parlera avec délicatesse. Cette soirée sera placée sous le signe de la culture, de l'amour, des cocktails, des concerts et du ballet. C'est trop demandé? Molly, j'hésite à vous offrir mes conseils sur la manière d'orchestrer ce rendez-vous de rêve. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. N'allez pas vous imaginer que le premier homme venu qui s'exprimera dans un langage soutenu et portera un costume 3 pièces taillé sur mesure se comportera en gentleman. Chérie, on y va? Au revoir, bonne visite. Ah, désolé. Je sais que je dresse un portrait peu élogieux de mes compatriotes. Mais je me sens responsable de vous, et je ne voudrais pas que vous soyez déçus.
Le meilleur conseil que je peux vous donner est de vous concentrer sur Londres et de laisser la ville guider votre cœur. Je vais chercher des cafés. Vous en voulez un? Oui, un américain au lait de soja. Merci, Nico. À tout à l'heure. Vous avez bientôt fini. Ça m'aiderait d'avoir un peu plus que 20 pages, histoire de voir où vous voulez en venir. Vous commencerez avec les 20 premières. Eh ben, jusque-là, je trouve ça génial. Non, c'est vieillot. Vous avez oublié? Non, bien sûr. Alors, nous avons Benjamin et Emma, qui essaient tous les deux d'appeler un taxi. Peut-être qu'ils vont finir par se retrouver dans la même voiture. Ça fait longtemps qu'on n'attend plus son taxi sous la pluie. Vous rigolez, j'espère. Vos personnages sont là. Et j'ai eu la nette impression qu'ils étaient heureux d'attendre sous la pluie. Le véritable enjeu n'est pas le taxi, mais plutôt essayer d'oublier ses problèmes. Je vous donnerai les 20 suivantes. Pour être honnête, je ne sais pas ce qui m'a pris de croire que je serais un bon écrivain. J'en rêve depuis toujours, mais je ne suis pas sûr d'être fait pour ça. Je n'ai aucun doute sur vos talents d'écrivain. Peut-être que vous appréhendez un peu trop le fait d'écrire, de la même manière que moi j'appréhendais le métro. Je dis ça comme ça. Vous devriez peut-être faire une pause. J'ai entendu dire que la marche était très efficace contre les pannes d'inspiration. Je sais que les sentiers non balisés près de chez moi peuvent faire un peu peur. Alors... Harry, tu veux faire un tour? C'est toi qui vois. Avec Jim, nous nous partageons les corvées du matin. Je suis sûre qu'il appréciera votre aide pour nettoyer les écuries. Benny est mon cheval préféré. Oh, Christmas tree, how true your leaves unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. C'est l'endroit où mes parents se sont mariés. Ils sont morts quand j'étais toute petite. Je venais souvent ici pour me sentir proche d'eux. La façon dont le vent souffle à travers les arbres ici a quelque chose de magique. Oh, Christmas tree, how true your leaves unchanging. How true your leaves unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree of all. Croyez-le ou non, mais je me suis surprise à avoir le mal du pays aujourd'hui. Ma maison, Andy et Jim me manquent. Je dois admettre que le coin est bien plus joli que je ne l'avais imaginé. Même quand il neige. Vous m'avez dit que votre père était de Londres, non? Peut-être que vous n'êtes pas si loin que ça de chez vous. Chaud devant. Bien le bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Une pinte de... ce que vous voulez. Vous, ce qu'il vous faut, c'est du cidre, à mon avis. Pas pour une pinte. Et voilà. Je suis un expert incontesté en matière de boissons. Avec les gens, c'est une autre paire de manches. Vous aviez raison, je suis une buveuse de cidre. À vrai dire, j'ai une petite question à vous poser. Allez-y. En fait, j'aimerais en savoir plus sur mon père et il s'avère qu'il a grandi dans le quartier. S'il a grandi dans le coin, il devait souvent être ici. Tu es la fille de Charlie. Vous le connaissiez? Ben ça alors, tu es son portrait craché, c'est à peine croyable.
Charlie et moi, on était les meilleurs amis du monde. Écoute, ça te dirait de repasser, disons, samedi soir? Oh, je tâcherai de me faire remplacer derrière le bar et on pourra discuter. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça alors, la fille de Charlie? Ça ne sent pas bon, ça. Comment ça ne sent pas bon? Vous aviez raison. Je suis bien plus proche de chez moi que je ne le pensais. Jim? Patrick, salut mon vieux. Ça va? Ah ouais, et toi? Ça va. Une question. Molly dit qu'il y a une déneigeuse que je peux emprunter chez vous. C'est possible? Ah oui, juste là. Ah. Oui, c'est ça. Super. Tu sais comment on s'en sert? Oui, il suffit de se mettre... C'est la première fois que t'en vois une. Bien vu. Je vais t'aider alors. Et voilà, page 60 à 80. Merci. Tu as enfin trouvé l'heureux élu? Vous dites? Pour ton rendez-vous de rêve. Oh, non, pas encore. Alors pourquoi tu souris bêtement comme ça? Tu as l'air à la fois épuisée et plus fraîche que jamais. J'en sais rien. J'ai prévu de faire une petite fête de Noël à mon club. Les convives sont triés sur le volet, mais tu trouveras peut-être un bel Anglais parmi eux. Tu aides pour mon livre. Alors je vais t'aider avec ta liste d'objectifs de vie. Est-ce que vous venez de m'inviter à votre... D'accord. Bon, tu n'as rien à craindre avec les poules. Elles ne vont pas te mordre. Elles ont toutes leur personnalité, alors il faut bien les regarder pour trouver la bonne approche. C'est ça le truc. Une petite seconde, j'arrive. Ce soir, je vais rencontrer mon gentleman anglais. Oh, c'est du beau travail, les filles! Oui, c'est une excellente journée. Oh que oui, c'est ce que j'appelle une belle journée. Avez-vous un dernier conseil à me donner? Une belle journée pour mes petites filles. Faites attention. Viens par là, toi. Faites attention, je suis pas son père. Et voilà. Les filles, je vous remercie. Vous êtes des amours de cocotte. Hé, tout va bien? J'étais en train de parler à Molly. Oh, super. Oui, elle va rencontrer de beaux gentlemen anglais ce soir. Oh, tant mieux pour elle. Elle mérite quelqu'un de bien. Oui. Tu n'imagines pas comme elle nous a aidés, Jim et moi, pour faire notre demande d'adoption. C'est vraiment une fille en or. Oui, c'est sûr. Sa vie n'a pas été facile. Elle m'a parlé de ses parents. Oui, elle a aussi perdu sa grand-mère récemment. Elles s'occupaient de la ferme ensemble. Elles étaient proches toutes les deux, alors autant dire que ça a été dur pour elle. Je vois, elle doit sans doute se sentir seule au monde. C'est vrai, mais elle nous a nous et elle peut compter sur son éternel optimisme. D'ailleurs, qui sait, elle va peut-être enfin trouver ce gentleman dont elle nous a tant parlé. C'est vrai, oui. On sait jamais. Oh. Ce serait génial pour elle. Contente de te voir. Plusieurs éditeurs sont présents ce soir. Oh, laisse-moi te présenter Matthew. Matthew, Molly. Molly, Matthew. Amusez-vous? Alors, que faites-vous dans la vie, Holly? Oh, c'est Molly. Quel drôle de nom. C'est pittoresque. Je ne l'ai pas choisi. Que diriez-vous de finir cette conversation sous une branche de gui? Oh, je crois... Excusez-moi. Pourquoi? Eh bien, on joue les effarouchés? Non, je crois qu'il faut juste que je trouve la bonne personne. Oh, pas d'inquiétude. Nous finirons bien par le trouver, ton prince charmant. Mais pas touche à Raymond. Il est à moi. Vous n'êtes pas avec Nico? Oh, j'ai arrêté les relations exclusives depuis longtemps. Raconter l'amour, c'est facile. Le vivre, en revanche, c'est une déception perpétuelle. Mais je ne vous suis plus. Si vous ne croyez pas à l'amour, comment vous écrivez de si belles histoires? On appelle ça l'imagination et la fantaisie. Je donne aux lecteurs ce qu'ils veulent et ce que la vie ne peut pas leur offrir. Oh, excusez-moi.
J'étais... Molly jolie. Oh, c'est vous. On est tous ici, non? Ça vous dirait de fuir? À vrai dire, oui. Alors on y va. Pas avec vous. Ça y est, on joue maintenant? Ouais. Dès que l'alarme aura sonné. C'est ce qu'on a dit. 10 minutes à jouer de la musique et 10 minutes à faire vos comptes. D'accord. Bon, je crois que j'ai trouvé une solution pour rembourser vos frais de découvert. En fait, c'est les intérêts qui vous ruinent. Ça n'avance pas à grand-chose d'économiser de l'argent si c'est pour tout perdre en intérêt. Ouais, d'accord. Ça me semble logique. Tu sais que t'es en train de me sauver la vie. Je parie qu'Andy et l'agent d'adoption vont vraiment être super impressionnés. C'est bien que j'ai réussi. La musique, c'est parti. Viens par là, on y va. Allez, attrape cette basse. Ouais. Me voilà bassiste. Tout à fait. Oh, pardon. Désolé. Alors, c'est comment à l'intérieur? Oh, c'est chouette, mais j'avoue que c'est pas trop mon style. Vous n'êtes pas d'ici? Non, en fait, je suis américaine. Je vois. Je m'appelle Brad, enchanté. Je suis de Denver. Molly, du Connecticut. Dites-moi, ça vous dirait de sortir samedi soir? Tenez. Désolé, j'ai déjà quelque chose de prévu. D'accord, c'est rien. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous voilà. Oh, tiens, te voilà. Je suis le périple de Molly sur les réseaux sociaux. Mince alors, j'ai l'impression qu'elle est en train de mettre la ville sans dessus-dessous. Oui, elle me tient au courant dans ses messages. Elle s'y plaît, on dirait. Tant mieux pour elle. Oh, le concours de décoration de biscuits va commencer bientôt. Oui, d'ailleurs, le gagnant va avoir l'honneur d'allumer notre grand arbre de Noël cette année. En plus, on a le droit d'étaler le glaçage avec les doigts. Oh, je suis partant. Génial. Oui. Je vais essayer de te montrer quelques trucs. Oui. Après ça, c'est chacun pour soi. Oui. Suis-moi. Tu défends les couleurs de l'Angleterre. Salut Andy, tu me manques trop. Oh, Molly, tu nous manques toi aussi. Tu as trouvé ton gentleman anglais? Figure-toi que j'ai un rendez-vous demain après-midi. Il est américain, je sais que j'enfreins mes propres règles, mais il est très élégant. Et je crois qu'il y a peut-être une belle histoire d'amour en vue. Molly, ça capte très mal, là. Allez, approchez-vous tous. je te raconte demain soir. Attends, le concours de biscuits va commencer. C'est aujourd'hui? En tout cas, ton invité est un vrai dandy. Un dandy? Oui. On a enfin brisé la glace. Il a abandonné son air froid et réservé. Il a passé beaucoup de temps avec Jim. Ils ont fait de la musique. Avec moi aussi, il est gentil. Tiens, regarde. Andy, je te reçois très mal. Tu... Molly? Connexion perdue. Un Andy. Posez vos glaçages. Le vainqueur est Patrick Kensington. C'est le débutant qui l'emporte. C'est une sorte d'enquête qui se déroule dans le monde de la finance, mais sans être Patrick, barbant. on s'en va. Quoi, déjà? Tu sais, il est presque 11h du soir. Dans une fête, il ne se passe rien de bon après 11h. Je ramène mon petit biscuit à la maison, il doit se reposer. Et on va s'occuper de Harry pendant que tu seras à Londres. Oui, parfait. D'ailleurs, je devrais pouvoir revenir ici lundi au plus tard. Et tu salueras Molly pour nous. Oui. Vous
Vous croyez qu'elle veut... qu'elle veut me voir? Attends, tu rigoles? Elle adorerait rencontrer l'homme mystérieux qui vit chez elle. Allez, bonne nuit, Patrick. Bonne nuit. Et voilà pour... Ouais, c'est vrai, Londres, c'est sympa, d'accord, mais c'est pas les États-Unis. Ouais, mais c'est ça que j'aime ici. Tout est si différent. La culture, l'architecture. Oui, c'est magnifique. Comme vous. Et vous êtes tellement différente de ma dernière petite amie. Ah oui? Oui, je vous jure, elle était tellement british. Elle était obsédée par le romantisme. Elle avait que ce mot à la bouche. Elle arrêtait pas. Brad, Brad, allons dans un endroit romantique. Je veux plus entendre ce mot de ma vie. Est-ce que vous voulez manger un morceau? Je finis dans 10 minutes. Désolée, je vais devoir vous laisser. J'ai rendez-vous avec le barman. Comment? Bon appétit. Tiens. Oh, c'est pas vrai. Regardez ses cheveux. Ton père se voyait comme un avant-gardiste. Ouais, en avance sur son temps. Il se fondrait dans la masse aujourd'hui, dans les rues de Londres. C'était un personnage haut en couleur. Et il était fou amoureux de ta mère. Il peut me remercier. C'était mon idée d'aller au pub ce soir-là. Au pub? Oui, là où il a vu ta mère. Tu ne connais pas l'histoire? Si, je la connais par cœur. Ils étaient à la bibliothèque. Ce jour-là, ton père et ta mère se trouvaient par hasard dans la même allée, à essayer de prendre le même livre couvert de poussière. Exactement au même moment. Et quand leurs mains se sont touchées, c'était magique. À la bibliothèque? Il n'a jamais été dans une bibliothèque de toute sa vie. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, je te jure, mon vieux. Alors, ils ont eu le coup de foudre dans un pub? Celui-ci. J'avais traîné Charlie ici pour une soirée quiz. C'était un très mauvais partenaire de jeu et dès l'instant où il a vu ta maman, il était complètement ailleurs. On n'aurait jamais imaginé que je deviendrais un jour propriétaire du bar. Peut-être qu'il aurait fait des efforts pour se concentrer s'il avait su que je pourrais lui faire des restos. Allez, santé. Ouais, à ta santé. Molly, est-ce que tu sais quelle heure il est? C'est mes parents. Je sais plus du tout ce qui est vrai ou faux. J'ai entendu l'histoire de leur rencontre des centaines de fois. Mamie me l'a raconté mot pour mot pendant des années. C'était dans la vieille bibliothèque à Leeds. Et puis, ils se sont retrouvés dans la même allée, à vouloir prendre le même livre. Quel livre? C'était un livre sur les vestiges antiques. C'était magnifique. Vous n'auriez rien pu écrire d'aussi beau. Je suis désolée de devoir t'annoncer ça. Tu disais que ta grand-mère était ma plus grande admiratrice. L'un de mes plus grands succès. C'est vrai que les bibliothèques sont des endroits romantiques. Oui, entrez. T'as pu venir! Waouh. Oh. J'arrive de l'aéroport, mon costume est pas froissé? Non, regarde-toi. Tu as l'air d'un homme nouveau. Oui, j'ai aussi cette impression. Je crois que ça m'a fait du bien de prendre du repos. Je suis quasiment certaine que je t'avais jamais vu sourire avant. Arrête. J'ai rencontré une femme. Enfin, si on veut, en fait, c'est compliqué. C'est Molly à qui je prête mon appart. Oh, elle est fantastique. Vous vous êtes revus? Oui. T'aurais pu l'inviter. Eh bien, en fait... on s'est encore jamais rencontrés, mais on s'est aussi envoyé des mails et des messages. Mais ça suffit. Assez parlé de moi. C'est ton mariage. Il faut que tu la rencontres pour de vrai. J'en ai envie, mais je sais pas si c'est une bonne idée si tu veux tout savoir. Eh bien, tu peux rester après la cérémonie et te trémousser avec mon oncle Dan si tu veux. Mais je pense que tu passeras un meilleur moment auprès de Molly. Elle et moi, on a un accord commercial. Et ça implique de ne pas arriver à l'improviste comme ça. Patrick, tu es là. Alors vas-y si tu veux en avoir le cœur net. Et si elle n'a pas envie de me voir? Qu'est-ce que tu risques au pire? Si ça se trouve, elle éprouve exactement la même chose que toi. S'il te plaît, Patrick, va la voir.
Tu peux enfin trouver le bonheur. Allez. Oh, d'accord. Oui. J'irai. Après le mariage. Tu es ravissante. C'est gentil. Non, c'est vrai. Patrick, où êtes-vous? Ah, c'est pas vrai. Allez-vous-en! Quoi? Bonjour. Tout va bien? Vous avez dû vous tromper de porte. Je suis sûr que non. Je suis... Écoutez, Patrick n'est pas là, il est en Amérique. Ah. Eh bien... Désolé. C'est moi qui le suis. Je vais y aller. Attendez. Je suis mal polie. Les amis de Patrick sont aussi mes amis. Je m'appelle Molly. Oui. Molly. Je suis un ami de Patrick. Peter. Peter Kirkland. C'est ça, Peter. Enchanté. Moi aussi. Écoutez, Molly, ça vous dirait de boire un verre avec moi? Oh. Oui. Bien sûr. Entrez. Vous vouliez apporter à Patrick une rose? Oui, c'est vrai. Vous êtes son... Oh, non. En fait, non. Non, ça, c'est juste... c'est une vieille blague qui date de l'école. Une tradition. Oui, c'est ça. D'accord. Oh, j'espère que ça ne va pas déranger Patrick. J'adore les sapins de Noël. J'en décorais un chaque année avec mamie avant. D'ailleurs, j'en ai mis un aussi chez moi pour Patrick. On a fait un échange de domicile. Ça m'étonne qu'il ne vous ait rien dit. Je l'adore. Enfin, je parie qu'il va l'adorer. Oui. Génial. Bon, donnez-moi, disons, 5 minutes. Crétin. Tout va bien? Oui, ça va. Patrick, vous n'allez jamais me croire. Un gentleman anglais beau comme un dieu vient de sonner à votre porte. Il dit que c'est votre ami, Peter Kirkland. Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je suis venu? Arrête, ça va lui briser le cœur. Je suis presque prête. Molly, il faut que je vous dise que vous êtes ravissante. Votre pyjama à chien était sublime, mais... Merci. On y va? Oui. Santé! Cette carte des cocktails a l'air d'un roman de science-fiction. Oui. Alors, vous préférez quoi? Gin fumant romarin ou liqueur de bacon? Je crois que je préférerais une planche de bacon. Oui, c'est pas mal. Mon brave, soyez gentil. Arrêtez, s'il vous plaît. Servez donc une gigantesque planche de bacon à cette jeune Mais femme. c'est pas vrai, vous exagérez. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis banquier. Ah, comme Patrick? Je fais beaucoup de choses comme Patrick. Eh bien, j'espère que vous ne travaillez pas autant que lui. Il est trop dur avec lui-même. Oui, je sais, mais il essaie de changer. Alors, Molly, qu'est-ce que vous pensez de Londres pour l'instant? C'est un peu comme des montagnes russes. Je rêve de venir depuis que je suis toute petite et ça dépasse mes espérances.
En fait, je suis venue ici avec une liste de choses que je voulais accomplir et il n'y a strictement rien qui s'est passé comme prévu, mais c'est magique quand même. Oui, parfois c'est mieux comme ça. Oui. Et heureusement que Patrick est là. Il m'a beaucoup aidé et il est si gentil avec moi. Figurez-vous qu'il a réussi à me convaincre d'essayer le métro alors que ça me terrifiait. Et il m'a recommandé des tas d'endroits méconnus. Je serais passée à côté sans lui. Il doit en avoir marre d'entendre parler de moi maintenant. Je doute sincèrement qu'on puisse se lasser aussi vite de vous. Enfin bref, à l'école, on m'avait condamné à suivre des cours de tuba. Mais je me suis mis récemment à la basse. Oh, vous êtes doué? Non, c'est une catastrophe. Mais en fait, c'est aussi ça qui est drôle. Parlez-moi de votre famille. Vous êtes proche d'eux? Eh bien, mon père travaillait dans la finance avant moi. Un jour, je devais avoir 5 ans, et il m'a emmené voir Big Ben. Il a dit, fiston, cette horloge que tu vois symbolise ta vie qui s'écoule. Aucun de nous ne sait de combien de temps il dispose encore. Le temps est précieux, alors fais-en bon usage. Voilà. C'était mon père. C'est une leçon bien triste à transmettre. Oui, c'est vrai. Oui, mais je l'ai retenu. Donc, vous ne perdez jamais votre temps? Eh bien, à vrai dire, toute ma vie, j'ai essayé d'utiliser chaque minute de façon productive. Ce n'est que récemment que j'ai compris que j'avais gaspillé tout mon temps pour des choses futiles. Eh bien, vous devriez essayer de vivre au calme dans une petite ferme. Et dans votre petite ferme, est-ce que le temps est suspendu? Oui. Si vous le décidez. Patrick, votre ami a tout pour plaire. Il est si gentil et parfaitement adorable. J'ai l'impression d'être sur un nuage. Je le revois demain. Dites-moi, soyez honnête. Est-ce que Peter Kirkland est trop beau pour être vrai? Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas, Patrick? Oh non. Waouh! Ah, voilà. Je n'ai jamais vu d'aussi petits sandwichs. Oui, c'est pour ça qu'il y en a plein. Vous savez, depuis ma plus tendre enfance, je rêve de cette ville. Je n'avais vu que des comédies romantiques sur Londres et me voilà ici pour de vrai, en chair et en os. Oui. Vous trouvez ça niais? Non, en fait. Je me disais que j'avais de la chance d'être tombé sur vous. Je n'arrive pas à croire qu'il y a à peine 2 jours de ça, j'ai découvert que l'histoire de la rencontre entre mes parents que m'a raconté des milliards de fois ma grand-mère, autrement dit, l'histoire qui a été mon modèle en grandissant pour construire chaque relation amoureuse que j'ai eue, était complètement inventée. C'était comme si mon monde s'écroulait. Et maintenant, vous voilà. Pourquoi cette histoire est-elle si importante? Eh bien, c'était tout ce qu'il me restait d'eux. Et j'avais le sentiment que la magie qui se dégageait de cette histoire m'aidait à garder espoir et à croire que tout était possible. C'est peut-être pour ça que votre grand-mère vous l'a raconté. Alors ils se sont rencontrés comment? Apparemment, c'était dans un pub nommé le Queen's Crown, lors d'un grand quiz le soir du réveillon de Noël. C'est Gareth qui m'a raconté l'histoire. Gareth? Qui c'est? Oh, c'était un ami de mon père. Il a grandi avec lui. J'adorerais le voir. C'est vrai? Oui. Enfin, oui, on n'a qu'à y aller tout de suite. Je meurs d'envie de manger une part de tarte. D'accord. Oui, allez. Ouais. Allez. Allons-y. Prenez un sandwich avant. Et vous en faudra un aussi. D'accord. Tiens, je vois que tu t'es fait un nouvel ami. Gareth, voici Peter. J'étais en train de lui parler de mes parents. Ah, oh, d'ailleurs, j'ai encore retrouvé des photos de l'époque. Et celle-ci, c'était une photo de la fois avec Charlie,
On avait décidé de former un groupe parce qu'on croyait que ça nous permettrait de séduire les poulettes. Quel rapport avec les poules? Il parle des femmes. Oh, Ah, tiens, et ça, c'est une photo de Charlie avec ta maman. ils étaient si heureux. Ils étaient tout l'un pour l'autre. Il faut croire que la magie était bien réelle. Il s'aimait très fort. Merci d'avoir partagé non. tout ça avec moi. Non, 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 elles sont pour toi. J'ai déjà bien assez de souvenirs de lui dans ma tête. Merci beaucoup. Ces quelques jours ensemble ont été merveilleux. Ouais, je suis d'accord. Tu veux rester boire un verre? Je meurs d'envie de rester, je te jure, mais Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, Molly, je peux pas faire ça. Je suis pas celui que tu crois. Tu es marié? Tu es marié, c'est ça, j'en étais sûre. Je savais que c'était trop beau pour être vrai, bien sûr que tu es Je ne marié. suis pas marié. Je suis Patrick. Patrick Kensington. Non, c'est faux. Oui. Jim, Andy et Harry te saluent. J'ai dû revenir pour le mariage de Kate et je n'arrêtais pas de penser à toi. Pourquoi tu m'as menti? Je voulais te faire une surprise. Quand je suis arrivé, tu étais bouleversé et j'ai cru que je serais pas à la hauteur pour t'offrir ton rendez-vous de rêve. Alors j'ai paniqué et tout à coup j'ai été terrifié à l'idée que je ne pourrais jamais devenir ton parfait gentleman. J'avais confiance en toi. Je t'ai parlé à cœur ouvert et toi, tu t'en es servi contre moi. Non, tout ce que je voulais, c'était que tu vives ton rendez-vous rêvé parce que Parce que quoi? Tu as eu pitié de moi, c'est ça? Parce que je suis amoureux de toi, Molly. Tout ce que je voulais, c'était que tu trouves le bonheur. Je suis une idiote. Les cocktails raffinés, les paroles attentionnées, rien de tout ça n'était vrai. Non, non, oui, d'accord. C'est vrai, je t'ai menti sur mon nom, mais je te jure... Tout le reste... Mes sentiments pour toi, c'était vrai. Sors de chez toi maintenant. Nouvelle liste d'objectifs de vie. Se nourrir de gras, surtout du vin et du fromage. Envisagez aussi le chocolat. Les sanglots qui font couler le maquillage, seulement en privé. Pensez aux lunettes de soleil pour cacher les yeux et être discrète pour pleurer en public. Je ne peux pas accepter ça. Les mensonges me donnent de l'urticaire. Salut, Patrick. Salut. Andy dit que c'est mieux si on garde Harry avec nous. Oh. Ouais. Vieux, Oui. il s'est passé quoi? Eh bien, je suis tombé amoureux d'elle. Et j'ai tout fichu en l'air. Je ne sais pas trop, Molly. Je pense que ce qu'il a fait n'était pas si grave que ça. Il s'est moqué de moi. Il voulait t'offrir le rendez-vous dont tu rêvais. C'est même plutôt romantique.
Ce serait bien que tu prennes ma défense, là. Arrête, je prends toujours ta défense quoi qu'il arrive. Il a fait une bêtise énorme. Mais c'est nous qui lui avons conseillé de venir te voir. Je suis sûr qu'il ne ment pas. Il a le regard qui s'enflamme à chaque fois qu'il parle de toi. On a passé du bon temps ensemble. Tu n'arrêtais pas de dire Dire que c'était l'homme idéal. C'était l'homme idéal. Il avait tout pour plaire. Mais ce n'était pas vrai. Tu comprends? Salut, mon vieux. Harry voulait te voir, alors. Tu veux parler et faire de la musique? J'ai du lait de poule. Andy dit que Molly t'en veut beaucoup. Que veux-tu que je te dise? Je vais grimper dans un avion, oublier l'amour de ma vie, supplier qu'on me redonne mon horrible travail à la banque et analyser des investissements jusqu'à la fin des temps. Et ton roman, alors? Je suis un banquier, pas un écrivain. T'es un génie avec les chiffres et tu peux gérer un budget comme personne. On n'aurait pas la moindre chance avec notre demande d'adoption sans ton aide. Jim? Ouais. Tu sais que t'es vraiment un génie, mon vieux. Ouais, je sais. Je vais écrire un bouquin qui expliquera étape par étape l'économie aux gens de notre âge. Moi, je l'achète, ce bouquin. Mais tu vas me le donner parce que c'est moi qui t'ai donné l'idée. Salut, bébé. Tu croiras jamais... J'ai une nouvelle à t'annoncer. Sarah nous a choisis, on va avoir un bébé. C'est un miracle de Noël. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a? Attends une seconde, mon amour. Bouge pas, j'arrive. Quoi? Andy a parlé à l'agence. Oui. La maman qu'on a vue. Oui. Elle nous a choisis. On va avoir un bébé. Vous allez avoir un bébé. Jim, on va avoir un bébé maintenant. J'étais en train de remplir les papiers quand Sarah a perdu les os. On est à l'hôpital, là. À tout de suite. Dépêche-toi. Quoi? Respire, mon vieux, ça va aller. Tout va bien. Tiens, tu vas m'emmener à l'hôpital. J'ai abusé du lait de poule. D'accord? J'ai pas conduit depuis des années. T'inquiète pas, c'est une voiture américaine, elle se conduit toute seule. C'est un regard bien nostalgique et tendre que je vois là. Patrick avait raison. Ça ne se passe pas toujours comme dans les romans d'amour. Attends une seconde, c'est qui encore ce Patrick, dis-moi? Je crois qu'il va en falloir du cidre, si tu veux que je t'explique tout ça. Alors ce sera un cidre pour la dame. Merci. C'est Andy. Oh, coucou, ma jolie. Andy, elle est magnifique. Oui, c'est un miracle de Noël. L'agence a dit que Sarah voulait absolument que ce soit nous. C'est sûrement grâce à la lettre de recommandation que tu nous as faite. En tout cas, elle a de la chance d'avoir des parents comme vous. La cigogne t'a déposé dans notre maison, on dirait. Patrick nous a sauvés sur ce coup-là. Attends, Patrick est toujours là? Il est parti il y a 1 heure. Vous n'avez pas discuté? Non, il a ignoré mon appel. Je crois que j'ai attendu trop longtemps. Il a peut-être fini par penser que ça ne servait à rien d'insister. On va tous les deux reprendre nos vies d'avant et faire comme si de rien n'était. Je suis vraiment désolé. Moi aussi. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que je suis très contente pour Jim et toi. Oh, j'ai hâte de voir cette petite. Oui. On se voit bientôt. Coucou, toi. Salut. Il est venu de l'autre côté de la planète, s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, t'a fait vivre ton rendez-vous de rêve, tu as découvert qu'il était lui-même, tu l'as mis à la porte de chez lui, et ensuite, quel est le programme? J'en sais rien. Madame Blossoms? Convoque Gillian. Jules, je suis très pressée. Ça ne va durer qu'une petite minute. D'accord. Jules, très cher. Gillian, très cher.
Je présume que tu as eu le dernier jet. Je savais que vous aviez un best-seller à offrir. J'ai adoré. J'ai adoré chaque page. Eh bien, si tu veux qu'une seule page de ce livre ou de tout autre livre que j'écrirai soit publiée chez Clarendon, tu vas donner un poste dans votre bureau de New York à mon amie Molly ici présente. C'est elle qui relira tous les romans que j'écrirai à l'avenir. Oh, mais tout à fait. Molly, c'est ça? Nous regardions un instant votre profil et c'est exactement ce que nous recherchons. Oui. En fait, je ne suis pas sûre d'être bonne pour ce poste. Tu es une excellente relectrice. Et tu as fait rougir Jules Blossoms avec succès. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu feras rougir des millions de lecteurs. J'ai gâché la fin de ma propre histoire comme une idiote. Alors réécris-la! C'est à toi de décider de la fin de ton histoire, Molly Cooper. C'est vrai. Je vous remercie. Oh, excusez-moi. Merci. Oui. Alors, parlons donc de ce roman, si vous voulez bien. Allons-y. Attention s'il vous plaît, les passagers du vol 326 à destination de New York LaGuardia sont priés de se présenter porte 6 pour l'embarquement. Harry, je suis rentrée. Harry? Joyeux Noël, Molly. Bienvenue chez toi. Ne t'inquiète pas pour Harry. Il est chez Jim et Andy. J'ai arrosé tes plantes. Elles sont toujours en vie. Elles ont même un peu poussé. Victoria s'est fait un nouvel ami. Je l'ai appelé Albert. Du champagne et des chocolats. Pour l'éternel affamé. Cette fenêtre ferme correctement maintenant. Pour les individus qui veulent pénétrer dans la maison sans y être autorisés, c'est raté. Qu'est-ce que c'est? Les raisons pour lesquelles j'ai besoin de revoir Molly Cooper. Pour lui dire à quel point je suis désolé de lui avoir menti à Londres. Pour lui expliquer que je ne lui ferai jamais du mal volontairement. Pour lui dire que ces messages ont illuminé mes jours. Illuminer mes jours. Et mes nuits. Pour lui dire que la rencontrer en vrai m'a changé. Pour lui dire que j'ai besoin de l'embrasser encore. Et encore. Et encore. Patrick? Ça va, Molly? Très bien, je te remercie. Tu es bien installée? Non, pas encore. Je dois encore ranger tout le bazar. Le bazar? Oui. Il y a un monsieur qui a vécu ici et il a laissé des petits bouts de papier partout dans la maison. Un vrai cauchemar. Eh bien, c'est très indélicat. Ce monsieur devrait te demander pardon. Non, ce sera pas la peine de le faire. J'ai adoré ces petits mots. Tu n'as pas pris ton vol, où es-tu? Comment tu sais ça? Je t'ai attendu. J'avais très envie de te voir avant de partir. Eh bien, ça tombe mal. Parce que
Je voulais être là pour t'accueillir en personne. C'est un cadeau. Un vrai cadeau de Noël. Tu es là? Regarde par la fenêtre. Been a long journey. So many times have I felt I need you here by my side. 'Cause you know me so well. Bring warmth in the cold nights. Je t'aime, Molly. Je t'aime aussi. So I pray that your year's been a good one. Oh yeah. Joyeux Noël. You know that I'll always be here. Daydreams under mistletoe. Oh, est-ce que c'est ce que je crois? Merci. Ouais, les pages de madame sont servies. Bon, tu sais que je t'aime, mais je ne vais pas être tendre avec toi. D'accord? Je vais être sévère comme relectrice. Ouais. Je reviens vendredi. J'ai déjà hâte. Avec Harry, on va t'attendre en écrivant. D'accord. Je vais avoir du mal à attendre vendredi.